Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je crée des recettes de savon à réaliser soi-même grâce à une application qui s'appelle Mandroulandia. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, c'est une application espagnole avec une partie en français. Je vous ai fait une seconde vidéo où je vous montre la recette de savon réalisée en direct pas à pas. Et dans cette vidéo-ci, je vous montre comment j'ai créé la recette de savon que je fais dans l'autre vidéo avec cette application. Si vous avez envie d'essayer de créer vous-même vos recettes de savon, de tester une application, vous allez voir, c'est facile à mettre en œuvre. J'ai filmé mon téléphone pour vous montrer comment l'appli fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Mais avant de vous montrer mon téléphone, je vais vous montrer le bidon de lessive de soude liquide que j'ai, parce que c'est très important, vous le verrez dans la suite, de chercher des informations sur le bidon et de définir quel type de soude on va utiliser. Pour rappel, il y a différents types de soude possibles pour la fabrication des savons. Si vous voulez un peu plus de détails sur comment est fait un savon, j'ai fait une vidéo aussi qui explique tout ça, que je vais vous mettre en barre d'infos et en i. Et donc je vous montre le bidon. Ça, c'est la lessive de soude liquide que je vais utiliser. Donc c'est de la marque Meuxage. Je l'ai acheté en magasin de bricolage, soit un Castorama, soit un Leroy Merlin. J'ai plus en tête, je crois que c'était Leroy Merlin. Et donc derrière, il est bien indiqué en seul ingrédient hydroxyde de sodium. Et ce qui est important pour la suite de la vidéo, c'est de regarder la concentration de la lessive, qui est écrit en fait à la suite de cet endroit où vous avez les ingrédients. Donc c'est écrit hydroxyde de sodium, numéro CAS avec un numéro 2,30%. Et c'est ce pourcentage qui est très important à repérer sur votre bouteille de lessive de soude. C'est le pourcentage que vous aurez derrière hydroxyde de sodium. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo directement à partir de l'appli sur mon téléphone. Voilà, donc l'application pour calculer les formules de savon, c'est l'application Mandroulandia. C'est une application espagnole, je crois, et donc quand on l'ouvre, on nous demande si on veut accéder directement au calculateur, parce que le reste du forum est en espagnol, mais le calculateur est en français. Ensuite, on nous propose des exemples de formules, donc moi, dans ces cas-là, je ferme. Et voilà comment ça se présente. Donc il y a un petit peu de pub en haut, mais globalement, la première chose à faire, c'est de choisir le type de soude que vous allez utiliser. Donc là, dans notre cas, c'est de la lessive liquide, comme je vous ai montré en début de vidéo. Et donc, on doit également indiquer la concentration de cette lessive liquide. Donc c'est ce qui est écrit sur le bidon, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo. Donc là, on est à 30%. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir le surgraissage de son savon. Donc ici, moi, je choisis un surgraissage à 9%. Les savons sur gras, ça veut dire qu'ils seront plus hydratants et plus nourrissants pour la peau. Moi, je choisis toujours des savons sur gras parce que j'ai la peau sèche et sensible. Donc, commençons avec la formulation. Je vais cliquer en haut sur Nouveau avec la petite étoile, enfin le petit plus vert en haut à gauche. Ensuite, je peux sélectionner la graisse, les graisses que je vais mettre. Donc là, on a beaucoup d'huile, du beurre de karité, vous voyez, cire d'abeille, il y a l'embarras du choix. Et donc, je vais sélectionner de l'huile vierge d'olive. Ensuite, je vais cliquer de nouveau. Ah oui, pardon, je mets donc le grammage que je souhaite mettre. Donc là, ici, 60 grammes. Je vais ensuite cliquer de nouveau sur Nouveau et je vais choisir ce coup-ci l'huile de noix de coco. Donc là, dans l'exemple que je vous fais, c'est une recette que j'ai déjà testée. Mais je vous montrerai par la suite comment ça se passe quand on tâtonne pour créer une recette. Ensuite, je décide d'ajouter, donc là c'est dans la partie tout en bas, c'est dans la partie additif, car on n'est plus dans la partie des graisses. C'est des additifs soit hydratants, soit vous voyez il y a de l'argile, du borax, du cacao, de la farine d'avoine, du jus d'aloe vera. Moi je choisis d'ajouter de la glycérine pour rendre le savon encore plus hydratant que la glycérine qui va de toute façon être produite naturellement par la création d'un savon. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers ma vidéo comment sont faits les savons. Donc là, vous voyez, au niveau de la prévision du mélange, on a des chiffres en vert et un seul en noir. L'objectif de ce calculateur, c'est d'obtenir un maximum de chiffres en vert, le plus proche de 50 possible. C'est parfois un peu difficile d'arriver à ce résultat de
de tout en verre. Ici c'est très bien, il y a juste la dureté qui est à 47, donc je sais que ce savon aura tendance à être un peu mou. Et c'est normal parce qu'il est assez chargé en glycérine, donc ceci explique cela. Mais moi ça me convient comme ça, je choisis de continuer avec ce mélange. Donc ensuite on a une petite pub. Et en dessous on a le détail de la composition de son savon. Donc on retrouve les chiffres en vert qu'on a eu plus haut. On retrouve aussi la teneur en acide gras qui peut être assez intéressante. Ensuite on a l'étiquetage INCI, donc ça c'est la liste des ingrédients qu'on a habituellement derrière un produit, les ingrédients en latin. Donc là voilà ce que ça donne le savon qu'on a conçu ici. Et on trouve surtout ici une information extrêmement importante, c'est le total de lessive nécessaire. Là on voit ici 36 grammes. Ça veut dire qu'il faudra mettre 36 grammes de notre lessive liquide dans notre formulation par rapport à ce qu'on a déjà inscrit comme concentration à 30%, surgraissage à 9%. Ce qu'on peut voir aussi qui est intéressant ici, c'est le pourcentage total de glycérine dans la formule qui est à 9,4%. Et ça c'est très important de ne pas dépasser 10% en glycérine car la glycérine peut être asséchante s'il y en a trop dans votre produit terminé. Une fois que vous êtes satisfait de votre formule, vous pouvez la sauvegarder, donc en cliquant sur formule, la petite fiole, sauvegarder formule, et vous pouvez lui donner un nom. Donc là par exemple je vais appeler savon olive coco. Voilà, donc ça s'enregistre et je peux également, de nouveau en cliquant sur la fiole, télécharger la formule et l'avoir sur mon téléphone, ce qui peut être pratique, ou faire des captures d'écran pour conserver les formules. Quand vous avez terminé et que vous avez enregistré votre formule, vous n'avez plus qu'à cliquer sur supprimer pour avoir le calculateur qui se remet à 0 et tester une nouvelle formule. Je vais vous montrer un exemple de formule qui ne fonctionne pas forcément, mais pour vous montrer un petit peu en mettant au hasard différents types d'huile et différents grammages pour vous montrer en fait que ce qu'on peut obtenir au niveau des chiffres qui doivent toujours être proches de 50. Là vous allez voir que parfois on en est très loin. Voilà, donc là au hasard j'ai mis de l'huile de bourrache, de l'huile d'avocat, de l'huile de jojoba. Je sélectionne de nouveau la lessive liquide pour ma soude. Je vais mettre des grammages au hasard également. J'ai des petites alertes comme quoi ce que je choisis actuellement n'est pas tout à fait optimal. Mais c'est pas grave, c'est un test et c'est pour vous montrer justement ce qui peut se passer. Voilà, donc là j'ai mis 20 grammes d'huile partout. On voit qu'il me calcule du coup qu'il faut 21 grammes de soude sous forme de lessive liquide et on voit surtout que ça n'ira pas du tout au niveau de la composition. On est à 64 ou 38 au lieu de 50 pour la douceur et le pouvoir lavant. Donc là, il faudrait idéalement retravailler les différents grammages, éventuellement changer des huiles, éventuellement changer le surgraissage pour arriver jusqu'à, voilà, vous voyez là les chiffres se sont quand même bien améliorés, arriver sur des chiffres au maximum en vert à 50 et en tout cas le plus proche possible de 50. Donc là c'était juste pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire pour créer une formulation. Je vais m'arrêter là, c'était juste voilà pour vous montrer qu'après en modifiant soit le type d'huile, soit le surgraissage, soit le grammage, on peut arriver progressivement à une formule qui approche la perfection ou qui l'est, si on arrive à avoir du vert partout pour toutes les catégories. Et donc, il y a une infinité de solutions, d'hypothèses. Vous pouvez tester vraiment beaucoup de choses avec ce calculateur. Donc c'est très intéressant. Il y a plein de recettes de savon possibles à découvrir avec ce calculateur. Le plus important, c'est toujours de bien choisir son pourcentage de surgraissage et de bien indiquer la concentration de la soude que vous allez utiliser et la forme dans laquelle vous allez l'utiliser. Donc ici, lessive liquide. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez bien compris, que j'ai bien expliqué les choses et la façon d'utiliser cette application. Je vous invite à tester par vous-même et vous allez voir que c'est vraiment facile à prendre en main et que ça va vous ouvrir un horizon de recettes infinies en jouant sur le surgraissage, en jouant sur le type d'huile, le grammage de chaque huile ou les additifs que vous allez ajouter.
Vous pouvez créer une infinité de recettes différentes. Et moi, je trouve ça agréable de faire ce genre de choses. Après, chacun ses passions. Et vous allez voir du coup dans la recette de la création concrète du savon que c'est très facile à mettre en œuvre derrière une fois qu'on a sa recette avec le grammage de chaque matière grasse qu'on veut mettre, le grammage des additifs et le grammage de la lessive dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir la recette du savon olive coco dont je parle dans cette vidéo, mise en application directement dans la vidéo associée que je vais vous mettre en écran de fin et aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je donne pas mal d'infos sur les compositions des cosmétiques, par exemple comment sont faits les savons concrètement, comment sont faits les gels douche, c'est quoi la différence entre un savon et un gel douche. Ou alors je vous parle de cosmétiques que j'ai testés, ou alors il y a des recettes de cosmétiques fait maison, ou un petit peu de développement personnel et d'alimentation index glycémique bas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner si tout ça vous plaît et si vous avez envie d'avoir plus de vidéos de ce type. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.